Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons la réalisatrice Sarah Bouzy qui vient présenter son court-métrage Ne pleure pas Halima en compétition officielle. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors Ne pleure pas Halima, c'est ton troisième court-métrage, il est sorti l'année dernière. Et il s'ouvre sur une scène de collectif que j'ai beaucoup appréciée. Ce sont des jeunes femmes en terrasse qui discutent dans tous les sens. Elles se vannent, elles mentionnent Marx, Engels, le colonialisme, l'identité. Elles rigolent. Qu'est-ce que tu voulais montrer avec cette scène d'ouverture ? Je pense que je voulais qu'on soit vite dans l'univers du film qui parle de différentes jeunes filles maghrébines qui sont à l'aise et qui se questionnent sur leur identité et sur plusieurs types de sujets et qui ne ressemblent pas forcément à leur apparence. On n'attend pas forcément de leur apparence qu'elles se questionnent sur ce genre de sujet. Donc c'était une volonté qu'on soit directement immergé dans l'univers de ces jeunes filles qui sont hautes en couleurs. Voilà. Je propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce, comme ça on voit à quoi ressemble cette scène d'ouverture assez vive. 2 mots, hein. Réparation coloniale, Habibé. Redistribution des richesses, Marx, son Engels, tout ça, ils ont écrit des trucs, c'est pas pour rien, c'est pas pour que tu les calcules pas. Sciences Po. Voilà, la raison. Ouais, mais frère, en fait, mais Voilà. j'y arrive pas, c'est quoi ça? Non, mais déjà, je vais au taf, je suis trop maquillée, on m'engueule. Je suis pas une michto, on m'engueule. On me prend pour une michto, je sais pas quoi. Et y a rien qui va en fait. Mais arrête de pleurer, Halima. 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 Alors je trouve que la spontanéité dans cette scène, elle est assez bluffante. D'ailleurs, parmi les actrices, je crois qu'il y a certaines de tes amies. Et je voulais savoir comment tu as fait pour avoir une certaine justesse, un certain recul dans la mise en scène. Alors oui, il y a la plupart enfin pas la plupart, il y a quelques-unes de mes amies. Il y a aussi la comédienne principale, Melissa Gers, qui n'était pas mon amie à la base, mais qui s'est vraiment complètement intégrée dans le groupe. Et Lisa Boutelja aussi, qui était mon amie, enfin qui est mon amie, mais qui a quand même qui est quand même comédienne par ailleurs. Et je pense que du coup, le fait d'être proche, en fait, comme c'est inspiré de la réalité, d'une réalité qu'on a en commun, on a fait des répétitions à partir de choses qui sortent, par exemple, vraiment de la bouche, celle qui dit réparation coloniale, c'est quelque chose qui sort de la bouche de Cybèle, de cette femme-là. Et du coup, c'était... en fait, à partir de la réalité, on joue. Du coup, il y a un truc un peu qui fonctionne, quoi. Et du coup, tu avais beaucoup écrit comment tu as écrit ce court-métrage ? Vous avez écrit ensemble, t'écris dans ton coin et tu les fais jouer ensuite ? Non, j'ai écrit... on a fait un travail de développement avec ma productrice Johanna Maccabi, qui est notre amie aussi, et du coup, qui avait un regard en fait, sur nous. Je veux dire, c'était quelque chose de très proche de nous, de notre réalité. Du coup, non, le film, il est écrit comme un scénario de fiction à partir, en fait, de moments qui ont été vécus. Du coup, c'était assez drôle, en fait, de faire des répétitions à partir de moments qui sont vécus pour de vrai. Et du coup, on a quand même pas mal répété cette scène de café. On l'a fait dans plusieurs cafés, etc. Donc, chacune savait ce qu'elle avait à dire, mais on a pas mal répété. Chacune a pu le dire de la manière dont elle voulait. On a changé les mots, même pour que Melissa Gers, elle puisse s'intégrer. En fait, endosser le personnage. Parce que, pareil, le personnage principal, il est inspiré d'une vraie amie à moi. Donc, pareil, pour qu'elle puisse endosser ce rôle-là, il y a eu pas mal de répètes et de discussions, mais c'est quand même, c'est vraiment un jeu entre la réalité et l'écriture, quoi. Et justement, avant, tu étais plutôt dans le documentaire. Je crois que tu as fait des études documentaires et d'anthropologie à Paris-Nanterre. Ouais. Et justement, est-ce que utiliser des codes de la fiction, ça a changé quelque chose dans ton écriture ? En fait, je trouvais que la fiction, c'était le meilleur des deux mondes, parce que, en fait, donc,
j'ai commencé, mon travail de mémoire, c'était sur la politisation de certaines femmes maghrébines. Du coup, j'en ai rencontré et filmé beaucoup. La plupart sont devenues des copines, donc je les ai rencontrées dans ce cadre-là. On a beaucoup discuté, bon, voilà. Et j'ai perdu le fil, excuse-moi. Et du coup, je parlais du coup du documentaire comment, parce que du coup, tu étais plutôt penché sur le documentaire, oui, c'est ça. pur et dur, j'ai envie de dire. Oui, et là, ça. Utiliser les codes de la fiction, qu'est-ce que ça a changé dans ton écriture ? Du coup, écriture ? en fait, dans plusieurs contextes, j'étais en caméra observante. Enfin, j'ai beaucoup filmé des moments entre les gens, etc. Donc, en fait, c'était comme un terrain que je connaissais bien. Et en fait, une fois que tu connais bien un terrain, en fait, c'est le pouvoir écrire dessus en se servant de la réalité, en piochant dans la réalité, c'est ce qui, pour moi, ça avait vraiment du sens et c'est ce qui, j'ai l'impression, fonctionne dans le film. Dans ce court-métrage, du coup, pour revenir un petit peu sur l'histoire du film, Halima, elle est réceptionniste, donc c'est la personnage principale. Hôtesse. En parallèle, donc elle écrit des articles engagés sur un blog et elle finit finalement par perdre son travail parce que son visa va bientôt expirer. Tu disais tout à l'heure que cette histoire te vient d'une amie. Pourquoi as-tu voulu écrire là-dessus ? Parce que, en fait, donc dans ce groupe de copines qui s'est formé beaucoup autour de réflexions personnelles sur ce que c'est que d'être une femme maghrébine en France, de comment on est perçu par la société et comment on reçoit et on invente nos identités en France. Nous, on est quand même des Françaises d'origine maghrébine et en fait, on n'a pas ce poids de l'administration et c'est un truc vraiment comme une espèce de valise difficile à porter en plus. Et en fait, j'étais assez touchée par ça. Genre, on était tout un groupe et puis en fait, elle, je la voyais en fait toujours dans une espèce de tristesse, toujours dans une espèce de réflexion difficile, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler d'elle en particulier. Et justement, donc ton film, il donne beaucoup de visibilité aux femmes. Il y a très peu d'hommes en fait dans le film, et le seul moment où il y a des hommes, d'ailleurs, c'était vraiment une scène aussi qui est assez marquante. C'est vers la fin du film, quand Halima est en train de pleurer dans la rue, et il y a des hommes, et après un premier homme qui commence à s'approcher d'elle, puis d'autres, il appelle ses amis, il commence à arriver en groupe, et en tant que spectateur ou spectatrice, on se demande vraiment ce qui va se passer, si elle va pas se faire embêter ou quoi. Et en fait, ils se mettent à chanter "Ne pleure pas Halima, ne pleure pas Halima" autour d'elle, et c'est la seule musique du film. Et pourquoi ce choix ? Parce que je trouvais que c'était important de parler de communauté et finalement pourquoi ces hommes-là ? Parce que pourquoi ces hommes-là ? Parce que c'est des hommes, déjà on pense tous qu'il va se passer un truc, genre elle va se faire emmerder, etc. Du coup, c'est toujours, c'était une volonté en fait, si on part du principe, c'est pas dit explicitement, mais si on part du principe que cet homme pourrait être aussi dans une situation d'irrégularité, etc. En fait, on a deux figures de personnes qui ont des problèmes avec ça dans le film, et en fait, une forme de réconfort qu'elle va trouver. En fait, c'est dans cette communauté, en fait, ils sont pareils, ils vivent la même chose. Enfin, ils vivent pas exactement la même chose, mais au final, c'est la communauté qui amène la résilience de la même manière que c'est la chanson. C'est une réponse un peu poétique. C'est une manière d'avancer en fait, quoi. Voilà. Ouais, de faire collectif et de revenir au collectif en fait de la scène d'ouverture, je trouve aussi. Oui, bien sûr. Après, oui, bien sûr. Et Ne pleure pas Halima, du coup, il a été produit par l'association donc Barna Productions, dont Johanna Maccabi est la présidente, la cofondatrice. Donc, oui. Comme je te le disais en off, on l'a reçue l'année dernière au FIFAM pour son court-métrage Notre Mémoire, et elle revient cette année pour parler de production. Quels sont les objectifs de cette association de production ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, à ce moment-là, Johanna Maccabi, du coup, elle a produit un film qui s'appelle Keeping It Real, en coproduction avec Walid Bekti, d'un réalisateur qui s'appelle Malik Limour, qui était un film un peu plus expérimental. Et entre nous, Johanna et moi, on a beaucoup travaillé ensemble, notamment en casting, et on avait l'idée de produire Halima. Moi, j'avais envie de le faire très vite. Et à cette période-là, elle avait l'association Barna, donc elle l'a produit via l'association Barna, mais aujourd'hui, elle a monté sa
boîte de prod qui s'appelle Sirens Prod, Sirens, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, il me semble, enfin vous en parlerez avec elle quand elle, enfin je crois qu'elle revient en plus au FIFAM cette année, et son but, oui, je pense que c'est de promouvoir un cinéma à la fois politique et à la fois léger et qui va vers la joie, quoi. Et vous êtes rencontrés comment avec Johanna Maccabi ? On s'est rencontrés à la fac en cinéma documentaire anthropologie. On était dans la même promo. Et elle a repris un cursus de production après à la Cinéfabrique. Et donc vous étiez toutes les deux à Paris-Nanterre, c'est ça ? Exactement. Et donc Ne pleure pas Halima, il a été aussi financé par une cagnotte en ligne, j'ai vu sur Absolument. Hello Asso. Oui. Vous avez récolté un petit peu moins de 2000 €, 1900 et quelques euros. Oui, c'est ça. C'est un petit budget et je me demandais est-ce que c'était aussi un moyen de revendiquer un côté un peu do it yourself, un peu fait par soi-même ? Oui, complètement. Je pense qu'on s'est dit qu'on avait les ressources on avait les ressources artistiques, je sais pas comment dire, poétiques pour le faire. Et on voulait le faire vite. On sentait qu'il y avait un besoin de le faire vite. On s'est dit aussi que certainement, si on passait par les schémas de financement, on nous demanderait de réécrire, on ne pourrait pas faire exactement ce qu'on voulait. Et je pense que pour un premier film, c'est quand même important. Pour moi, en tout cas, je veux pas. Pour moi, en tout cas, c'était important de pouvoir faire le film que je voulais. Et qu'en fait, en vrai, comme j'étais accompagnée, on a fait le film qu'on voulait, elle et moi, ensemble, quoi. Tu disais le faire vite, vous l'avez tourné en combien de temps ? Franchement, on a fait 1 semaine de tournage, mais entre le début de l'écriture et le tournage, il y a eu même pas une petite année. Donc après, il y a eu le confinement. Donc le confinement, c'était cool. On a pu, le confinement, ça a dégagé du temps pour écrire, mais en vrai, entre le moment où on s'est dit qu'on allait le faire et le moment où on l'a fait, c'était assez rapide. On n'aurait jamais pu faire ça si on avait dû le financer de manière traditionnelle, quoi. Et j'ai une dernière question. Du coup, c'est quoi tes projets à venir ? Je suis en écriture pour un prochain court-métrage qui est une histoire de sœurs une histoire de sœurs dont les parents partent subitement en Algérie pour un décès et elles se retrouvent toutes les trois dans leur pavillon de banlieue. Du coup, c'est un peu un coming of age. Et l'idée, c'est esthétiquement d'être un peu dans la lignée de Ne pleure pas Halima, c'est-à-dire quelque chose de réaliste mais d'assez pop, quoi. Voilà. Et c'est prévu pour quand ? Je sais pas. Pour l'instant, fin d'écriture, pour le je sais pas. FIFAM. Merci beaucoup, Sarah. Je rappelle que ton court-métrage, donc Ne pleure pas Halima, est en compétition officielle au Festival international du film d'Amiens pour notre 43e édition. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.